Bonjour tout le monde, soit la réduction de l'ion MPO2 de plus par l'acide oxalique en solution aqueuse acide. Donc ça c'est notre réaction. Alors on nous dit que ce composé il est noté de plus et celui-là avec un seul plus ici on en a deux, ok, de charge, est noté plus. Ok, voilà, donc la vitesse de cette réaction dépend de la concentration des réactifs et de celle des ions H3O+. Donc ici, on a l'acide oxalique, ici on a de l'eau, et en forme H3O+. Donc la vitesse de cette réaction, on nous dit qu'elle dépend de la concentration des réactifs, c'est-à-dire de plus et de l'acide oxalique. Et de celle de H3O+. L'étude cinétique de cette réaction est effectuée à température régulée et à volume constant. Le déroulement de la réaction au cours du temps est suivi par spectrophotométrie en mesurant l'absorbance à une longueur d'onde où seul, alors ça on en a besoin, seul NPO2+ absorbe, si par exemple on a des données d'absorbance. Alors, un étudiant propose 4 expériences différentes. En choisissant les concentrations initiales des divers composés indiqués dans les 4 tableaux, les concentrations sont exprimées en mol par litre et le temps en minutes. Donner la loi de vitesse de la réaction, calculer la constante de vitesse de la réaction, c'est-à-dire on va étudier chaque expérience. Donc le tableau A c'est une première expérience. Là on voit que la concentration en acide en H3O+ est égale à 0,5 mol par litre. Pour de plus, la concentration de plus est égale à 1 10-3. Et pour l'acide oxalique est égal à 2 10-4. Donc je vais venir en premier. La première chose à faire, comme dans les autres, dans les premières vidéos, il faut se poser la question, est-ce que la réaction est réalisée, dans les proportions stoichiométriques, ok? Donc ça c'est la première chose à faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que N, je mets la quantité de matière initiale de mon réactif, N0 réactif, c'est-à-dire de plus, celui-là, sur le coefficient stoichiométrique de mon de plus, ok? Je vais écrire comme ça. Est-ce que ce rapport serait égal à, est-ce qu'il va être égal à N0 acide oxalique sur coefficient stoichiométrique de mon acide oxalique, ok? Donc je viens faire une petite application numérique. Donc ici je peux utiliser directement alors on va pouvoir utiliser directement les concentrations, donc pas besoin d'écrire le nombre de moles. Voilà, pardon. Donc pour ça en fait je vais directement utiliser des concentrations sans aller chercher les quantités, calculer les quantités de matière. Donc ici la concentration en de plus est égale à 10-3 molaire sur le coefficient stoichiométrique est égal à quoi? Est égal à 8, ok? Donc 10-3 sur 8. Pour l'acide oxalique, la concentration est égale à 2,5 10-4. Alors, voilà, comme ça c'est mieux. Alors 2,5 10-4. Donc si on calcule ce rapport, en fait, il va donner une valeur de 1,25 10-4, ok, qui est égal à ce même rapport, 1,25 10-4. On se pose la question, on a la même valeur, ok? Tant qu'on a la même valeur, donc on dit que
c'est des proportions stoichiométriques, c'est-à-dire, quand on dit qu'on travaille dans les proportions stoichiométriques, il n'y a pas de réactif limitant. Pas de réactif limitant. Ok, c'est-à-dire à t infini, mais deux réactifs, on en aura, par rapport à leur quantité, on en aura 0. Ok, donc voilà, vont se consommer. Donc, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Maintenant, il faut que je commence à parler de la vitesse de réaction. Mais juste avant de faire ça, en fait, il va falloir que je réécrive, comment dire, mon tableau d'avancement. Ok, il faut que j'écrive mon tableau d'avancement. Alors, 2 plus, 2 plus, pardon, ici c'est 8, plus 2 acide oxalique, plus 10 H2O, qui donne CO4, CO2, O2. Qui donne 4 CO2 plus O2 plus 8 H3O plus 8 voilà. Donc, ok. Alors, comment on fait? En fait, comment on va faire ça? Ben, on va directement écrire, comme d'habitude, comme on a appris à le faire. Donc, à l'instant t égale à 0, ok, à t égale à 0. Ici, j'avais une concentration initiale de C0. Ici, pareil, une concentration initiale de... alors, on avait celle-là. Alors, vu qu'on est dans les proportions stoichiométriques, je vous rappelle que si on écrit, par exemple, on revient là, et on écrit, ici on a 10-3 sur 8, et là on a ce rapport. En fait, ça revient à donner que, parlons de proportions stoichiométriques, en fait, le 8 que vous voyez là, en fait, le 8 qu'on voit là, et le 2 qu'on voit là, en fait, on va essayer de les diviser. Donc ça va donner forcément une C0 pour celui-là, une concentration initiale, et pour celui-là, en fait, ça va être C0 sur 4. Ok, donc le 8 sur 2, ça donne 4. Ok, voilà. Alors rappelez-vous que, par exemple, on peut dire la quantité de matière de mon premier réactif, c'est-à-dire de 2 plus, est égale à la quantité de matière de mon acide oxalique, celui-là, sur 2 pour l'acide oxalique et sur 8 pour 2 plus. Ok, donc pardon, sur 8. Donc si je veux la quantité de celui-là, soit une quantité de matière, soit une concentration, ça marche. Donc je dis que celui-là, il est égal à quoi? Ça fois ça sur ça. Donc est égal à... donc N est égal à... Pardon, N acide oxalique est égal à N de plus sur fois 2, pardon, sur 8. Donc 2 sur 8, en fait, ça revient à donner 1 sur 4. Ok, ce qui fait que N acide oxalique est égal à quoi? Est égal à N de plus sur 4. Ok, donc si je veux pas mettre la quantité de matière, je mets directement la concentration de plus. Ok, et je travaille en utilisant X, l'avancement volumique. Ok, si j'utilise la quantité de matière, il faut que je travaille avec Xi, l'avancement de la réaction. Ok, voilà, donc on revient là, comme ça, ici je mets C0, et ici il me faut C0 sur 4. Du coup, c'est bon pour nous. Ça c'est en excès, et on revient au produit, donc à l'instant t égale à 0, il n'y a pas une réaction, donc ici forcément on va avoir 0, ici en excès, 0 et 0, il n'y a rien qui se forme. À l'instant t
à l'instant T directement, qu'est-ce qu'on a là? On a C0 moins le coefficient stoichiométrique en réactive, donc moins 8x, volume, avancement volumique. Ici, C0 sur 4 moins 2x, et là, un XC. Donc là, je ne mets que 8x, XC pareil un XC, 4x et un seul x, ok? Voilà. À l'instant t infini, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, les deux vont finir. Comment dire? Tant qu'on est dans les proportions stoichiométriques, en fait, alors, ici, x est égal à quoi? Si par exemple ça, je mets que c'est égal à 0. Donc mon x, il devient égal à quoi? Il devient égal à comment dire, C0 sur 8, ok? Donc si je mets C0 sur 8 ici, par exemple, j'aurai quoi? C0 sur 4 moins 2 fois C0 sur 8. Alors on aura, pareil, C0 sur 4 moins C0 sur 4, ce qui va donner 0. Donc on aura dans tous les cas 0 ici et 0 ici, ok? Donc en proportion stoichiométrique, rappelez-vous, donc on peut mettre 0 là, 0 là, ça c'est en excès, ok? Et ici, on va dire 8 fois, comme on connaît, on sait comment x est égal à C0 sur 8, ok? Donc ici, je peux mettre C0 sur 8. Donc ça revient à donner C0, ok? Pardon. Ici, oui, ça revient à donner C0. Là, on s'en fout. Et pour celui-là, 4 fois C0 sur 8, ça revient à donner C0 sur 2. Et là, C0 sur 8. Ok? Voilà, ça c'est très important. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardon. Alors, maintenant, en fait, il faut commencer par... tant qu'on est dans les proportions stoichiométriques, avant d'écrire la loi de vitesse, alors je vous conseille d'essayer d'écrire en fait ça. Alors ça par exemple, ces deux-là, en fait, de la même façon, comment dire. C'est-à-dire le C0 sur 4 moins 2x, il faut essayer de faire en sorte qu'ils contiennent ça, ok? Qu'ils contiennent C0 moins 8x, ok? Alors, comment on fait? Déjà, on prend ça, ok? On prend C0 moins 2x, C0 sur 4. Alors, C0 sur 4 moins 2x. Donc, ça, c'est égal à quoi? C'est égal à C0 sur 4 moins 2x sur 4, pardon, ici fois 4, ok? Donc ça c'est égal à C0 moins 2, alors 2x fois 4, pardon. Donc 2 fois 4 ça fait 8, ok? Donc ici j'en mets 8x, ok? Voilà, donc est-ce que je vois, ah voilà, là je vois un C0 moins x, et là j'ai mon C0 moins x. Comment faire pour rendre tout ça uniquement C0 moins x? Bah, directement ça se voit parce qu'on peut dire ça est égal à 1 sur 4 C0 moins x. Et voilà, donc j'ai transformé ça, voilà, celui-là, en ça, ok? Voilà, maintenant je vais vous dire pourquoi j'ai fait comme ça. En essayant d'écrire la loi de vitesse, alors de définir déjà la loi de vitesse, on va dire que, voilà, alors directement je vais l'écrire, V est égal à quoi? Elle va dépendre, alors il y aura une constante déjà de la réaction, qui est celle-là, la constante de ma réaction, et j'ai deux réactifs, celui-là et celui-là. Donc le premier, c'est de plus, K fois concentration en de plus, puissance alpha, fois concentration en acide oxalique, puissance bêta. Ok? Et on m'a dit, alors comment dire ça? Voilà, c'est bon pour l'instant. Je me rappelle plus comment c'était. Ok, alors il faut que je remonte. Voilà, on m'a dit,
en fait, on m'a dit que la réaction dépend, la vitesse pardon, de réaction, elle dépend de la concentration des réactifs, donc ce qui est logique, ok, c'est ce qu'on fait généralement, et de celle des ions H3O+. Donc ici on voit les H3O+, dans les produits, mais par contre, comment dire, par contre en fait, la vitesse de réaction, elle dépend de ça aussi. C'est-à-dire, il faut que je mette ici fois H+, ok? Et je mets gamma, ok? Voilà. Donc, je commence à faire quoi? À écrire que ma vitesse, pardon, est égale à K. C'est quoi la concentration en 2+? La concentration en 2+ est égale à celle-là, ok? À C0 moins 8x. C0 moins 8x, tout ça, puissance alpha, ok, fois A0 puissance bêta, c'est-à-dire acide oxalique, pardon, puissance bêta, donc c'est cette concentration qui est également, on peut l'écrire de cette forme, 1 sur 4, c'est 0 moins x, ok, donc fois 1 sur 4, c'est 0 moins x. Rappelez-vous que ça, en fait, tout ça puissance bêta, ça revient à donner, rappelez-vous, A fois B, le tout puissance bêta, donc puissance B par exemple, puissance alpha, ça donne A puissance alpha, comment dire, fois B puissance alpha, ok? Donc moi ce que je peux faire, c'est que je peux en fait dire directement que 1 sur 4 il est puissance bêta fois C0 moins x aussi puissance bêta, ok, voilà. Et là il me reste H+, je vais le garder car j'ai pas d'information là-dessus par rapport à sa concentration, je mets directement H+, voilà, c'est toujours comme ça, ok. Donc une fois que j'ai mis deux qui sont là, c'est ce que je voulais faire dès le début, donc je peux dire que j'ai, rappelez-vous, A puissance alpha fois A, vous voyez que celui-là c'est le même que celui-là, donc je mets A puissance alpha, A puissance fois A puissance bêta, ça donne quoi? Ça donne A puissance alpha plus bêta, ok. Donc ici j'ai K fois C0 moins 8x, et là, je mets alpha puissance bêta, ok, j'additionne alpha plus puissance bêta, 1 sur 4 bêta, H plus gamma, ok, voilà. Et ça, c'est V, pardon. Donc, on revient maintenant à notre, comment dire, on revient maintenant à notre exercice. Ok, je regarde, je remarque que la concentration en H+, elle est très élevée, 0,5 molaire, c'est-à-dire une concentration très importante. La concentration en N2+, en M2+, elle est aussi élevée par rapport à celle-là, qui est moins 4. Donc, on va définir, donc il y aura une dégénérescence d'ordre. Ok, on va dire qu'il y a une dégénérescence d'ordre. Pourquoi? Parce que l'acide oxalique, sa concentration est inférieure à la concentration A2+, qui est également inférieure à la concentration en H+. Okay, donc, c'est-à-dire, je prends les deux qui sont là et je les cache. Donc ça, ils sont où? Ils vont être, comment dire, avec apparu en fait dans l'expression de K obs, ok, K apparente, K obs. Voilà. C'est-à-dire, c'est comme on a fait dans les autres vidéos précédentes. Alors, je dis que V est égal à quoi? Alors, la première chose, je définis K obs, ok? Car il y a une dégénérescence d'ordre. Donc, K obs est égal à quoi? K obs, on va mettre tout ce qui est
grand en concentration, ok? Tout ce qu'on s'en sert pas pour calculer, pour l'instant, la vitesse. Donc, la constante, pardon, K fois... alors, je vais mettre celui-là et celui-là. Il ne me reste plus que ça, ok? Alors, K fois 1 sur 4 puissance bêta fois H plus puissance gamma. Donc ça, j'entoure et je garde. J'en aurai besoin juste à la fin, après avoir calculé K ops, ok? Ok, donc ça, c'est ok. Après, il va rester V maintenant est égal à quoi? Est égal à K fois... Donc je mets pas K. Qu'est-ce qu'il faut que je mette? Parce que K, je l'ai pris. Et j'ai pris celui-là. Et j'ai pris celui-là également. Et j'ai noté que tous ces trois, en fait, ces trois termes donnent K obs. Ok? Donc ce qu'il va me rester, c'est en fait ça. Alors, ce qui va me rester, c'est ça. C'est 0 moins 8x alpha plus bêta. Ok? Donc, ça c'est la loi de vitesse et ça c'est la relation de K', de K, comment on l'appelle? Obs. Ok? Voilà. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Une hypothèse. Ok? Hypothèse. Donc, c'est soit on dit que alpha est égal à 1, ce qu'on fait tout le temps. On fait une hypothèse que alpha est égal à 1, et il faut trouver une droite, voilà, il faut que ça corresponde à l'ordre 1. Sinon, il faut dire ou bien alpha plus bêta est égal à 2, c'est-à-dire un ordre global qui est égal à 2. Donc, voilà. Donc, comme on avait fait avec les ordres, comment dire, avec ordre 1, on a essayé, les autres exercices précédents, en fait, c'était toujours avec l'ordre 1. Je préfère qu'on pose ça comme hypothèse, ok? Comme ça, on travaille un petit peu l'ordre 2. Alors, donc, on va dire que on suppose que alpha plus bêta est égal à 2. Donc, j'écris ma vitesse de réaction, la loi, expression, pardon, V est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur... C'est qui mon réactif? Donc, tant qu'on est dans les proportions stoichiométriques, donc, normalement, je m'en fous, mais... Pardon. Il faut regarder l'expérience, qu'est-ce qu'il me donne comme réactif, ok? Ces mesures, en fait, les concentrations, c'est en fonction de ce réactif, c'est-à-dire de plus 1. Attention, c'est pas de plus, ok? C'est en fonction de plus. Donc, nous, on va l'utiliser, on va avoir besoin, pardon, de plus, ok? Donc, forcément, il y aura un truc en calcul, c'est-à-dire pour passer de plus à de plus, ok? Comme on connaît notre tableau de réaction, tableau d'avancement, donc on va pouvoir transformer ces données-là de concentration de plus en de plus, ok? Alors ça, on va le faire après. Donc moi, je vais directement écrire de plus, ok? Parce que c'est notre réactif. Voilà, donc je commence par ça. Moins 1 sur 8 d concentration en 2 plus sur dt, ok? Pourquoi j'ai mis 8? Parce qu'en fait, la réaction, devant de plus, en fait, on a 8, ok? Voilà, 8. Et je mets le moins parce que c'est un réactif. Si c'était un produit, je mettrais un plus, ok? Alors ici, on dit que c'est égal à quoi? C'est égal à la loi. Donc ça, c'est la définition de vitesse de réaction, et après, qui est égal à K obs fois C0 moins 8x. Voilà. Alpha plus bêta. On va essayer d'intégrer. Donc, on va mettre les concentrations sur les concentrations, c'est-à-dire celui-là. On va essayer de ramener celui-là juste en bas, genre histoire d'écrire un rapport. Alors,
comment dire maintenant? Donc ici, ce qui m'intéresse en fait, je peux directement écrire 2 plus, ok, en concentration. Tant que je connais le reste, je reviens à écrire 2 plus, ok. Pas besoin que j'écrive 2x. Si par exemple j'avais des données d'absorbance, par exemple l'absorbance, ben en fait c'est mieux d'écrire avec plus de z. Par exemple c'est 0 moins 8x, comme ça en x on va pouvoir injecter la réaction qui implique A0 moins AT, voilà, on va injecter cette relation, ok, mais à la fin, pas maintenant, ok. Donc maintenant, toujours au début, on met directement notre réactif. Ok, donc on va faire en sorte que alors celui-là, je vous rappelle, on va le mettre ici, donc il y aura l'inverse, sera à l'envers, il y aura moins 8, c'est-à-dire j'ai D de plus sur la concentration de plus, alpha plus bêta, on a dit que c'est égal à 2, voilà, donc c'est bon, qui est égal à quoi? Il est égal à moins 8, ok, donc celui-là, il va être ici à côté de Kobs fois dt, ok, voilà, donc maintenant il me faut juste une intégration, ici 2 plus 0, la concentration, et ici la concentration en 2 plus à l'instant t. Là, le chiffre 8, c'est une constante. Kobs, la constante, c'est une constante également. Donc, ça sort de l'intégrale. Ici, je mets T0, c'est-à-dire T0 avant la réaction qui est égale à 0. Et ici, je mets le temps T. Ok? Donc, là, je vous rappelle que l'intégrale de 1 sur x2, en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1 sur x, ok? Donc là, il me faut moins 1 sur 2 plus, comme ça. Donc je vais écrire directement la loi. Donc moins 1 sur 2x, la première fois avec celui-là, moins celui-là, ok? C'est ça, celui-là, moins celui-là. Donc moins 1 sur ça en t, pardon, constante, concentration à l'instant t, moins 1 sur concentration à l'instant 0. Les moins avec le moins, ça donne un plus, donc on a ça au début, ok, qui est égal à quoi? À moins 8 Kobs fois t, ok, moins 8 Kobs fois t. Donc ça, en fait, ça va être, si par exemple, je multiplie alors, ici par une charge négative, par moins par exemple, donc le moins il devient plus, ce plus il devient moins, et ce moins il devient plus également, ok. Donc moi je peux tracer 1 sur 2 plus t qui est égal à, celui-là je le mets de ce côté, 1 sur 2 plus 0 plus 8 Kobs. Alors fois t. Donc on va analyser. 8 Kobs, c'est la pente. Ça c'est notre pente. C'est une pente positive, ok? C'est une pente positive, c'est-à-dire on va avoir quelque chose de comme ça. Pourquoi comme ça? Parce que c'est y est égal à ax plus b. Ça c'est mon b. Ça c'est la valeur qu'on trouve ici. Donc c'est 1 sur la concentration de plus initiale, ok? Voilà, donc et ça c'est la pente qui est égale à 8 Kobs. Donc on va pouvoir calculer Kobs à partir de ça. Alors ici il faut que je trace 1 sur 2 plus sur, et en fonction pardon de du temps, ok, voilà, c'est ça ce qu'on va tracer. Donc moi ce que je vais faire en fait c'est de vous montrer comment passer de là, parce que parfois en fait c'est des pièges, des questions pièges, donc en utilisant ces données c'est pas possible. Rappelez-vous que ce composé là c'est le plus seulement, c'est pas le 2 plus, c'est le plus qu'on voit là, c'est celui-là en fait,
c'est noté plus, ok? Mais nous, en fait, notre réactif, c'est 2 plus, donc il faut trouver une relation qui relie ça avec ça. Alors, comme tout à l'heure, la relation qu'on avait fait, qui reliait ça avec ça, ok? Donc, je reviens à... Soit je le fais comme on est dans les proportions stoichiométriques, je peux le faire directement, par exemple, on va dire... En fait, dans les proportions stoichiométriques, ça va pas marcher, parce qu'en fait, là, on parle de concentrations qui ne sont pas pareilles. Comment vous dire? Je vous propose en fait d'utiliser le tableau d'avancement. Ici, vous voyez là en tableau d'avancement, on a C0. Pardon, 8x, ok? Pour plus, on a 8x. Et là, on a C0 moins 8x. Donc 8x, je peux dire que de plus, c'est C0 moins x, et plus, c'est 8x, ok? Donc, si je prends C0 moins x, pardon, moins 8x, voilà, je fais C0, c'est quoi? C'est C0, moins 8x, c'est quoi? C'est plus, ok? Moins, plus, ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à C0 moins x, à moins 8x, ce qui est égal à quoi? À 2 plus. Ok, voilà, donc j'ai trouvé une relation entre 2 plus et entre plus. Donc ça revient à donner que 2 plus que je cherche est égal à quoi? Est égal à C0 moins plus. Ok, donc c'est ce que je dois entourer normalement. Et je commence à faire une case, à écrire une autre case pour calculer, ok? C'est-à-dire une autre case ici. Alors moi j'ai déjà les valeurs, alors c'est 2 plus ici, ok? Alors rappelons-nous que ici il y a 10 puissance 4, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, 10 puissance moins 4. Pardon. Ok. Donc ici j'aurai quoi? En fait, pour calculer de la concentration de plus, je sais que de plus est égal à quoi? Est égal à C0 moins la concentration en plus. Ok? Donc, et voilà, pour se débarrasser de celui-là, ben en fait, on va venir multiplier ça par 10 moins 4. Ok? Donc 10 moins 4 et 10 plus 4, donc on va pouvoir se débarrasser de ça, ok? Donc, pour la première case, en fait, il faut 0,0... Pardon, C0 c'est quoi? C0 c'est celle-là, ok? C'est ça, c'est 0. Donc c'est 10 moins 3. Pardon. Voilà, 10 moins 3, moins la concentration, celle-là, 0,067, on avait dit fois, il faut la multiplier par 10 puissance moins 4 pour supprimer celui-là, ok? Donc là, ça va donner 9,933 10 moins 4, ok? Voilà. Ok, donc molaire, ce qui est ici, ok? Donc ça c'est la première, j'ai essayé d'écrire le tout. Donc ça c'est la première 9,933 10 moins 4. La deuxième 9,868, pareil 10 moins 4, ok? La troisième 818 10 moins 4 également. Et la quatrième, je pense, 7,891 10 moins 4. Ok, voilà. Donc ça, c'est... bon, j'ai pas le reste, mais vous pouvez faire pareil, donc en utilisant ça. Ok. Maintenant, il faut tracer. Qu'est-ce qu'il faut tracer? Il faut tracer ce qu'on a dit. En fait, on avait 1 sur 2 plus qui est égal à 1 sur 2 plus 0 plus 8 k ops t. On avait dit que ça c'est y
et que ça c'est mon x, ok? Donc c'est le t. Donc on va tracer en fonction de t le 1 sur 2 plus. Donc ce que je viens d'avoir, ici j'aurai une pente, et là j'aurai avec l'axe d'ordonnée la valeur de 1 sur 2 plus 0, ok, ce qui me permettra de calculer la valeur initiale de la concentration de 2 plus, et là j'aurai une pente qui est égale à quoi? Qui est égale à 8K Hobs, donc à une pente de 1,33, c'est-à-dire un K Hobs de l'ordre de 1,33 sur 8. Ok, donc ça revient à donner 0,16. Tant que c'est ordre 2, ok, donc plutôt, en fait, il ne faut pas faire dire comme ça. En fait, 1 sur ça, voilà, c'est ordre 2. Sur le temps, donc ça donne une unité de litres par mol fois l'unité de temps. Okay, donc c'est ce que je voulais dire, litre fois mol moins 1 fois minute moins 1. Ok, voilà, ça c'est la première valeur à garder en tête. Donc K Hobs de la première expérience est égal à 0,16. Ok, donc je pense qu'on va continuer dans une autre vidéo le reste.